Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série sur Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, nous allons explorer ses réalisations concrètes et ce qu'elles nous enseignent sur le courage de décider. Des réalisations qui changent la France. Une fois au pouvoir, Nicolas Sarkozy ne se repose pas. Il agit, il tranche, il décide. Prenons la réforme des retraites. En 2010, il fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans. Le pays s'embrase. Des millions de personnes descendent dans les rues. Mais lui tient bon. Il assume la tempête, l'impopularité, et la réforme passe. C'est ça le vrai leadership. Pas faire ce qui est populaire, mais faire ce qui est nécessaire. Il lance la réforme des universités, donnant plus d'autonomie aux établissements. Il crée le RSA qui encourage le retour à l'emploi. Des millions sortent de la pauvreté. Ministre de l'Intérieur, il recrute 13 500 policiers supplémentaires. Il multiplie par 100 l'utilisation de l'ADN. Résultat, le taux d'élucidation grimpe. Ses services saisissent 200 tonnes de drogue, un record. En 2011, il intervient en Libye pour stopper Kadhafi. Il gère la crise de 2008, sauve les banques françaises, évite l'effondrement économique. Il joue un rôle clé dans la crise grecque. Aucune décision n'était facile. Chacune aurait pu le faire tomber. Mais il les a prises quand même. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu qu'elles étaient nécessaires. Ses réalisations prouvent une chose. Agir avec audace, même contre le vent, c'est ça qui crée l'histoire. Les leaders médiocres suivent les sondages. Les vrais leaders tracent la route. Pensez à votre vie. Combien de décisions avez-vous reportées par peur du jugement? Combien de projets abandonnés face aux critiques? Si vous voulez accomplir quelque chose de grand, vous devrez accepter d'être critiqué. Plus vos ambitions sont grandes, plus les critiques seront nombreuses. Et vous? Quelles réformes allez-vous imposer dans votre vie aujourd'hui? Peut-être quitter ce job qui vous détruit. Peut-être mettre fin à cette relation toxique. Peut-être lancer cette entreprise malgré les doutes. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Sarkozy nous enseigne que le leadership, c'est vision, courage et exécution. Alors aujourd'hui, quelle sera votre première réforme personnelle? Merci d'avoir écouté. Dans le prochain épisode, nous explorerons la force mentale de Sarkozy et je vous donnerai un appel à l'action concret. À très bientôt!